Frères et sœurs, bonjour. C'est vrai que j'aime beaucoup Chauvel, on a une belle histoire depuis qu'on était jeune. Hein? Donc j'aime beaucoup être ici et quand on m'invite, dès que c'est possible, donc avec plaisir que j'accepte de venir par la grâce de Dieu. Alors frères et sœurs, effectivement, nous commençons donc aujourd'hui notre séminaire sur comment construire une bonne image de soi. Alors rappelez-vous, je suis venu ici déjà 2 fois. La première fois, nous avons parlé des blessures. Vous vous rappelez de cela? D'accord. Et nous avons dit comment les blessures laissent des dégâts incroyables en nous. N'est-ce pas? D'accord. Ensuite, nous avons parlé des émotions. Et les émotions toxiques qui pourrissent notre vie et nous empêchent de vivre, d'être épanouis, d'avoir des bonnes relations. Vous vous rappelez ça aussi? D'accord. Maintenant, donc, nous allons voir comment, donc, à partir du moment que les blessures, les émotions nous ont fait du mal, nous ont détruit, donc comment maintenant reconstruire tout cela? Nous sommes d'accord? C'est une suite, hein, en général, hein, de mes séminaires. Donc, c'est ce que nous allons voir donc, cette semaine par la grâce de Dieu. Alors, nous serons ici donc, le dimanche soir, mardi soir, mercredi soir, vendredi soir. D'accord? Nous allons nous terminer samedi prochain, le matin. Il y aura un message. L'après-midi, il y aura le dernier message. Ensuite, un moment de témoignages, de questions-réponses. Voilà comment nous allons donc dérouler durant cette semaine. OK? Maintenant, je vais vous présenter également un livret qui accompagne donc ce séminaire. Voilà, j'ai voulu cette fois-ci faire quelque chose de professionnel, bien, vraiment avancer par la grâce de Dieu. Et chaque personne, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à faire un effort pour avoir ce livret de 116 pages, avec 8 messages, et chaque message, allez voir. Alors, j'insiste pour que chaque personne ait un livret, puisque le livret est personnel. Je ne peux pas prendre un livret, le lire et après donner à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment personnel. Chacun a une histoire, chacun a son histoire. Et il faut l'écrire là. Puisque après chaque sujet, vous allez voir, chaque sujet, il y a des choses à faire. Et je vous montre tout de suite comment ça va se passer. Donc, à la fin de chaque sujet, dans les 8 sujets, bien que nous allons voir 7 ici, il y aura des points forts, les points essentiels à retenir. Ensuite, maintenant, il y aura des questions de réflexion pour faire le point sur votre vie personnelle à partir de l'étude que vous allez avoir. Troisièmement, il y aura des exercices pratiques pour avancer concrètement. Vous voyez comment? Un espace également personnel pour noter vos décisions et vos engagements. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est personnel ce livret. À la fin de chaque sujet, il y aura également une prière pour vous accompagner également dans votre restauration, votre guérison à la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi donc, ce livret coûte 10 €. Faites votre possible pour vous inscrire dès maintenant. Et dernier délai, c'est mercredi soir. Vous avez ça déjà habitué? Puisque mercredi soir, il doit recevoir la liste des commandes, recevoir également l'argent qui va avec, et que je puisse remettre le jeudi pour que vous puissiez avoir vos livrets samedi à la clôture. Ça vous va? C'est important, frères et sœurs. C'est vraiment un document extraordinaire qui est bien fait et j'aime beaucoup. Et vous allez vraiment retrouver tout ce dont vous avez besoin pour progresser par la grâce de Dieu. Et je remercie les jeunes qui sont là et je crois que ça va leur faire du bien, ce séminaire par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Vraiment, vraiment. OK. Alors, nous sommes prêts pour aller commencer le sujet numéro 1. Ça vous va comme ça? C'est bon? D'accord, frères et sœurs. Je veux continuer vous. Alors, une dernière chose. Ce manuel est un manuel d'évangélisation. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez également l'avoir et pour offrir à quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir au début comment l'utiliser. Il y a un chapitre dessus également. Ce n'est pas un document à lire comme cela, mais c'est vraiment, c'est écrit d'une manière pour que vous puissiez vous arrêter sur les mots, sur les phrases, pour réfléchir. D'accord? Voilà, tout ce qu'il fallait dire concernant ce livret. Donc, notre sujet numéro 1 ce matin, une image parfaite de soi. Le projet donc de Dieu pour l'être humain. Nous allons commencer, comme j'ai l'habitude de faire, par le commencement, donc qui est le livre de la Genèse. D'accord? C'est important pour moi de toujours commencer par le commencement. Alors, une question, frères et sœurs. C'est une semaine de réflexion, je répète, frères et sœurs, c'est important. Peut-être ça va nous bousculer un petit peu, mais c'est important pour notre restauration. C'est important pour notre relation personnelle avec nous-mêmes, avec notre conjoint, époux, épouse, parents, enfants, nos frères et sœurs, le voisin, le collègue de travail. Et pour être de bons citoyens du ciel sur la terre et vivre en accord avec les autres.
car on ne peut pas donner ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ok, donc nous allons travailler cette semaine pour cela par la grâce de Dieu. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles une image d'elles-mêmes si négative? Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Vous savez c'est quoi une image négative de soi? Pourquoi je suis aussi, donne-moi un exemple. Aussi laid, par exemple. Quoi encore? Grosse, oui, ok, oui. Quoi encore? Quoi encore? Pourquoi je suis aussi bête? Voilà, quoi encore? Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ça, frères et sœurs? Pourquoi nous entendons ce genre de réflexion à la maison? Et pourquoi, en tant que parents, parfois, nous appelons nos enfants ainsi? Et nous détruisons à la base la bonne image qu'ils auraient dû avoir d'eux. Nous allons travailler dessus cette semaine, frères et sœurs, parce que ça, c'est capital pour nous aujourd'hui. Alors, qui vous a appris votre valeur? Ouais, nous allons réfléchir, frères et sœurs. Qui vous a appris vos valeurs? Vos parents? Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? On ne donne que ce qu'on a. Oui ou non? D'accord. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Comment tes parents te considèrent? Ah, je t'invite à réfléchir ce matin. Hein? C'est important cela. Comment tes parents t'ont appelé? Qu'est-ce que tu as entendu de la bouche de tes parents? Et qui ont été comme une blessure pour toi et que tu traînes jusqu'à aujourd'hui. Alors on a dit, hein, tu es bête, tu es stupide, ou noué, ou quoi c'est mon grand-mère, n'est-ce pas? Vos enseignants, qu'est-ce que vous avez entendu de vos enseignants? Moi j'ai entendu des choses, on m'a dit des choses d'ailleurs. Hein. Ah oui, il y a une qui avait le don de vous écraser à l'école. Hein. Ah, franchement, il était terrible ce monsieur, à Sainte-Anne. Qu'est-ce que vous avez entendu de vos amis également? Qu'est-ce que vous avez entendu de votre conjoint à la maison? L'époux, l'épouse? Qu'est-ce qu'il vous dit à la maison? Comment il vous traite? Comment il vous considère? Ou comment elle vous considère? Est-ce que tes valeurs dépendent de tes réussites? Waouh! Alors vous imaginez, frères et sœurs, un jeune, à la maison, entend souvent de la part de maman, papa, ou couillon, ou bête, ou pas comprendre, ou noué, ou pas... Voilà. Et l'enfant vient donc à l'école et entend la même chose dans la bouche du professeur. L'enfant arrive à l'église, entend la même chose dans la bouche du moniteur ou d'un membre d'église, d'un dirigeant. L'enfant arrive au travail, il a grandi, donc il arrive au travail, et il entend les mêmes choses dans la bouche du patron et des collègues. Comment construire une bonne image de soi avec ces paroles négatives? Comment être heureux et épanoui en entendant ce genre de paroles? Frères et sœurs, et nous sommes étonnés aujourd'hui d'avoir la société que nous avons et que nous avons plantée nous-mêmes, en tant qu'adultes et en tant que parents. Nos jeunes dans la rue, nos enfants dans la rue ne sont pas dans la rue par hasard comme cela. Comment nous les avons construits, frères et sœurs? Le regard, nos paroles, le comportement. Je vous ai dit que nous allons réfléchir sérieusement cette semaine, frères et sœurs, sur ce sujet-là. Maintenant, que dit la Bible? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Ça, c'est important pour moi. Alors, j'aimerais saluer également, j'ai oublié de saluer ceux qui sont sur YouTube. Également, merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse également. Et vous pouvez aussi passer commande pour le questionnaire. Merci beaucoup. Alors, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre Alors, remarquez bien, c'est la divinité qui parle ici. Hein? Notre image, nous sommes d'accord? Ok. Et verset 27, Dieu créa l'homme, créa à son image, Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Donc là, nous avons déjà un point de départ important ici concernant notre origine. Qui suis-je? D'où je viens? Donc, notre valeur, et ça c'est important, frères et sœurs, commence, écoutez-moi bien, avec le regard de notre Créateur. Oh! Dans la société, on essaie d'aider les gens à se reconstruire. On parle d'estime de soi. C'est un mot que je voulais voir, je n'utilise pas. Moi, j'utilise l'image de soi parce que je suis fidèle à la Bible. Parce que l'image de soi a une autre origine que je n'aime pas. OK? C'est important. Donc, ma valeur commence quand je prends conscience de qui est mon Créateur.
Et frères et sœurs, c'est important cela. Et le monde ne pourra jamais vous aider à vous construire en mettant Dieu de côté. Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Donc, pour comprendre qui tu es, tu as besoin de Dieu, de connaître Dieu, de comprendre Dieu. Et je ne peux pas t'aider à te reconstruire en mettant Dieu de côté, c'est impossible. Toutes les personnes que j'accompagne, alors il y a toujours Dieu et la prière. Qu'est-ce que je peux vous donner, mes frères? Ce n'est pas moi qui vous ai créé, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est Dieu. Donc, imaginez, frères et sœurs, que son premier regard sur nous, lorsqu'il nous a façonnés. Essayez d'imaginer que Dieu est là, donc à genoux, et il est en train de façonner Adam. Donc le premier regard de Dieu est posé sur ce qu'il va faire. Donc en façonnant Adam, Dieu se voit lui-même. Oh, oh, oh. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc quand Dieu est en train de façonner Adam, il se voit lui, il voit Adam, il voit ce qu'il va transmettre, il voit ce qu'il est. Donc ce premier regard a été posé sur toi. Amen, amen. Ça belle tout bonnement. Donc quand Dieu me façonne en me regardant, frères et sœurs, pour me créer, c'est son propre reflet qu'il voit. Au point que quand il termine, il dit, je t'ai créé à mon nid. Alléluia. Bon Dieu, bon tout bonnement, frères et sœurs. Mais si je ne connais pas Dieu, comment je vais comprendre tout cela? Premier regard de tendresse, d'amour. Et voilà pourquoi Dieu va dire à la fin, tout ce que j'ai fait est bon et très bon. Donc Dieu ne peut pas avoir de regret quand il t'a créé, puisque c'est lui-même qui est là. Parce que tu es créé à son image. Oh Seigneur, aide-nous cette semaine. Donc, Dieu m'a voulu, frères et sœurs. Et c'est important, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde, Dieu a voulu que tu sois là, au nom de Jésus. Oh oh! Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. Quelqu'un m'a posé une question une fois, mais j'ai appris des années plus tard que je suis venu par un viol. J'ai dit, ok alors, tu es là ou non? Alors nous allons refaire ton histoire s'il le faut. Pour que tu puisses être guéri de cela. Et si tu es là, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. Et si tu es là, tu as une mission. C'est quoi la mission? Refléter l'image de ton Créateur. Pas du violeur, pas de tes parents, mais de ton Créateur. Alléluia. Oh Seigneur. Cette semaine, nous allons travailler, frères et sœurs. Ça veut dire que je ne suis pas un accident. Oh, j'ai entendu cela, frères et sœurs. Des parents qui ont dit à leurs enfants, tu es là par accident, on n'a pas décidé de t'avoir, tu es venu par accident, on n'a pas prévu ton... Quand tu dis ça à un enfant, qu'est-ce que tu entends de lui dire? Quand tu dis à ton enfant, oui, tu es là, mais on t'aime, on t'accepte, mais on voulait une fille à ta place. Quel message que tu adresses à cet enfant-là? Et aujourd'hui, il est démontré que ces garçons, malheureusement, ont tellement intégré ça en eux qu'ils ont fini par choisir de devenir une fille. Je vous dis jusqu'où ça va aujourd'hui. Quelles sont les paroles que nous avons adressées, mes frères et sœurs, à nos enfants, et qui, jusqu'à aujourd'hui, traînent cela et ne peuvent pas se construire. Je ne suis pas là le fruit du hasard. Je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas un slogan. Puis la religion l'a peut-être dit, mais j'aurais aimé cette semaine que vous puissiez enlever tous les slogans de votre tête, tous les faux schémas mentaux, et que vous puissiez réellement prendre au sérieux la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la vérité qui lit. Oh oh. Alors cette semaine, tu auras des choix à faire, comme dans le questionnaire. Hein. Tu auras des choix à faire. À qui tu donnes l'importance? La parole de Dieu ou la parole des hommes? Est-ce que tu es prêt ce matin à intégrer cette parole que Dieu te dit que tu as été créé à mon image? Qu'importe ce que les autres pensent de toi, dis de toi, mais moi je te dis, tu as été créé à mon image. Qui nous croit quoi? Donc qu'est-ce que cela signifie, on va dire, qu'être créé à l'image de Dieu? Frères et sœurs, est-ce que mon Dieu a fait erreur?
Nous sommes d'accord, oui ou non? Donc quand Dieu dit, et Dieu fait ce qu'il veut, là où il veut, avec qui il veut, et quand il veut. Oh oh. Donc il décide de me créer à son image, donc je suis créé à son image, point barre. Je n'ai pas de commentaire à faire, frères et sœurs. Et c'est important, cette semaine j'en parlerai avec vous, puisque maintenant Dieu m'a touché, m'a convaincu de tout cela. Mais quand moi j'étais jeune, je me haïssais moi-même. Oh oh. Et frères et sœurs, c'est important nous sommes, dit la Bible, ce que nous croyons. Oh oh. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu vas vivre comme un enfant de Dieu. Mais si tu crois que tu es un imbécile, tu vas agir comme un imbécile. Oh oh. Tu es ce que tu crois. Les actes que tu poses, tu les poses parce que tu y crois. Parce qu'on l'a intégré dans ta tête. Et tu as fait de ça une vérité. Cette semaine, je vais développer tout ça, bien sûr, par la grâce de Dieu. Donc, notre véritable origine ne se trouve ni dans notre profession, écoutez bien, ni dans notre milieu social, ni même dans le regard des autres. Notre origine fondamentale se trouve en Dieu. Alléluia. Le Père Céleste est notre commencement, frères et sœurs, la Genèse. Notre provenance et notre source au nom de Jésus. Nous y croyons ou pas? Cette semaine, je vous dis, nous allons beaucoup réfléchir, frères et sœurs. Parce que je pense que le temps est venu, on parle de réveil et de réforme. Réveil et réforme qui est devenu aussi un slogan. Il faut bannir ça dans notre tête. Oh oh. Après ce moment, j'aurai à partager ça avec vous, bien sûr, dans le moment de jeûne de prière. Donc, ouais, frères et sœurs, ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que je décide de croire? Qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Je répète, tu es ce que tu crois. Proverbe. Et c'est à partir de ce que tu crois que tu vas poser des actes. Oh oh. Et que tu vas prononcer des paroles envers ton époux, ton épouse. Comment tu vois ton conjoint? Oh oh. Est-ce que tu vois ton épouse comme une personne créée à l'image de Dieu et que cette image mérite du respect pour Dieu? Oh oh. Ou est-ce que tu vois ton épouse comme rien du tout, quoi? Oh Seigneur. Frères et sœurs, il y a 3 regards qui existent sur cette terre. Je peux me voir à travers les regards des autres. Les autres auront toujours un regard sur moi. Écoutez-moi bien, je ne pourrai jamais empêcher personne d'avoir un regard sur moi. Positif ou négatif. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce sont des choix. Donc les gens vont toujours avoir un regard sur moi. Un regard parfois méprisant. Un regard insultant, oui. Ça existe, ça peut exister. Tu peux aussi avoir un regard sur toi-même. Quel regard que tu as sur toi-même? Comment tu te considères, toi, en tant que jeune, en tant que parent, en tant qu'époux, en tant qu'épouse? Comment tu te considères toi-même? Comment tu te vois? Comment tu te décris? Et est-ce que ce que tu vois, ce que tu décris, tu l'aimes ou tu le hais? Oh oh. Voyez, nous sommes en réflexion. Je dis cette semaine, nous allons travailler en réflexion parce que le temps de réveil est venu. Il est temps de mettre en pratique. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Et le 3e regard, c'est le regard de Dieu. Aujourd'hui, là, quel regard qui pèse sur toi? Le regard des autres, qui dit qui tu es et qui va définir ton identité? Le regard de toi-même que tu as sur toi? Ou le regard de Dieu? Ton identité, ta personnalité est construite à partir de ces 3 regards. Et à partir de ce que tu crois là, tu es ce que tu es aujourd'hui. Et tu ne pourras pas donner autre chose que ce que tu es aujourd'hui. Même si tu fais semblant pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais chasseur naturel, il revient au galop. Voilà pourquoi la réflexion de cette semaine est importante, frères et sœurs, et je suis à l'introduction de cette semaine, simplement. Donc, le regard de Dieu est le seul qui révèle notre véritable identité. La personne qui a pris son temps, qui m'a façonné à son image, au point que quand je me relève, il voit lui. Amen. Oh Seigneur. Ce ne sont pas les autres qui t'ont façonné. Ce n'est même pas toi-même. Mais c'est Dieu. Quel regard que Dieu a sur toi.
Maintenant, la question se pose, à qui ai-je donné le pouvoir de définir ma valeur? Oh là là. Et j'ai insisté sur le mot, parce que j'aime les mots, moi, quand je travaille, également quand je prêche et quand j'accompagne les gens. Je parle bien de pouvoir. À qui tu as donné le pouvoir sur toi pour définir qui tu es? Alors, j'ai rencontré des cas où des mamans ont eu de la jalousie pour leur fille et insultaient sa fille, n'aimaient pas la personne, les juriait et dénigrait par rapport à sa grand-mère et sa tante. Et à travers cette histoire, finalement, c'est une mère qui était en souffrance, qui a vécu des choses terribles par rapport à sa tante et sa grand-mère et sa maman. Et qui va reproduire, rejeter cela sur sa fille. Fille n'a pas fait rien. Et les mots sont sortis incroyables pour détruire, descendre cet enfant-là. Comment voulez-vous que cet enfant puisse réussir demain? Et pour pouvoir faire un choix, il faut avoir les connaissances. Et nous allons partager ça cette semaine, bien sûr. C'est moi qui décide quel pouvoir je donne à une parole sur moi. Oh oh! Les gens ont le droit de me dire que tu es méchant, que tu n'es pas bon. Ça, c'est leur regard. Peut-être parce qu'eux-mêmes sont comme cela. Il y a une souffrance qui parle. Mais est-ce que tu sais au fond de toi, avec l'accord de cet esprit, est-ce que tu sais que tu es méchant? Mais non. Alors pourquoi on croit ça, dit? Oh. Tu sais que tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Pourquoi on chante les corps? Alors cette semaine encore, j'ai eu à faire face à une situation comme ça, et une personne en pleurs, est vraiment difficile. Et Dieu m'a permis, bien sûr, de l'aider à remonter la pente et sortir avec le sourire. Waouh! Si tu crois ce que ta maman dit sur toi, ton papa, ou alors l'enseignant, le pasteur ou le patron, tu décides de donner un pouvoir à cette parole sur toi. Écoute-moi bien. Tout ce que tu entends en tant qu'enfant dans la maison, dans l'église, dans la rue, tout ce que tu entends a un pouvoir sur toi. Oh oh. Il y a des gens qui me disent, ah mais ça m'a fait moi rien, ah donc moi c'est fait à ma des mensonges. Un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an après, cette parole va remonter à la surface. Tout ce que tu entends a un pouvoir sur toi, mais tu vas décider quel pouvoir que tu donnes aux paroles dans ta vie. C'est toi qui vas décider. Est-ce que ce que les gens disent de toi, c'est vraiment ça? Tu décides. Et n'oublie pas, ce que tu décides, c'est ce que tu vas croire. Et à partir de ce que tu crois, que tu vas poser des actions et des paroles. Oh oh! Wow! Qui a le pouvoir de définir ta valeur? Dieu, toi-même ou les autres? Oh Seigneur. Qui décide de votre valeur? Qui? Frères et sœurs, c'est le problème de l'Église, c'est le problème des familles, dans les sociétés, frères et sœurs. Ce que nous sommes en train de voir, c'est des choses pratiques que je rencontre tous les jours, mes frères. Et c'est à cause de ça qu'il y a autant de problèmes dans les couples, dans les familles, dans les églises, mes frères. Dieu veut donc réformer les choses à partir d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas ce que les autres disent de moi. Vous savez, quand quelqu'un dit des choses sur vous parfois, et d'ailleurs souvent, c'est que la personne projette sur vous ce qu'elle est en réalité. C'est qu'elle a vécu. Et sa lecture de la vie et des choses de la vie. C'est ça la réalité. Maintenant, vous devez savoir si cette parole a sa place et c'est la vérité, quoi. Les autres ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais qui es-tu vraiment? Et c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu laisses les paroles des autres te manipuler et te détruire même. Oh là là. Et ça, je vous dis, mes frères, je vis ça, je l'ai vécu quand j'étais jeune, et je le rencontre parfois avec les jeunes, avec les gens que j'accompagne dans les couples. Alors, ça fait tellement de dégâts dans les couples quand on ne sait pas qui on est. Cette semaine, j'ai accompagné 3 couples en métropole, par téléphone, bien sûr, vidéo. Et frères et sœurs, la souffrance était là. On voit la souffrance, c'est terrible. Parce qu'on a une mauvaise image de soi-même. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne à l'autre ce qu'on a, ce qu'on croit. Mais moi, je suis un homme optimiste, très, très.
et je crois que Dieu est capable de guérir n'importe qui au nom de Jésus. Alléluia. Ah, ça j'y crois, frères et sœurs. Donc, je suis celui que Dieu dit que je suis. Alléluia. Waouh. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là? Et est-ce que tu lui fais confiance, frères et sœurs? Aujourd'hui, les gens sont attachés à ce qu'ils voient et aux paroles des hommes. Et à partir de cela, ils sont déçus et ne veulent plus écouter quoi que ce soit d'autre. Waouh, c'est triste quand même. Hein? Mais au moins, est-ce que tu écoutes ce que Dieu dit de toi? Quand ton épouse te massacre avec des mots, il te rabaisse. Est-ce que tu es en mesure de comparer ce qu'il dit à ce qui est vrai et à ce que Dieu dit de toi? Oh oh. Oh Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes là, je vous ai dit que ça va nous bousculer, mais il est important que si nous voulons être guéris, être restaurés, il faut que nous puissions sortir du déni par la grâce de Dieu. Et moi, je travaille par la grâce de Dieu pour rétablir le bonheur, l'image des gens, pour les rendre heureux. Je veux voir les gens heureux. Frères et sœurs, les chrétiens, y compris adventistes, auraient dû être les gens les plus heureux du monde. Oh. Et cette semaine, nous allons le voir, frères et sœurs. Les chrétiens, les enfants de Dieu, là où ils sont, tout quelle soit leur religion, auraient dû être les meilleurs, les plus heureux. Et on aurait dû contaminer le monde par ce bonheur, parce qu'on sait d'où on vient, qui on est et où on va. Mais je constate que les chrétiens sont plus perturbés que les gens du monde. Ah, je vous le dis franchement, frères et sœurs. Et surtout lorsqu'on rajoute la religion à tout ça, et des interprétations, tout ce qui va autour, alors là, il y a descendre vous-même. Oh Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur va nous aider cette semaine. Les 3 vérités à retenir de ce sujet ce matin. Dieu m'a créé à son image. Alléluia. Mais frères et sœurs, vous êtes convaincus de ça? Waouh, waouh. Mon frère, j'aurais aimé que ce ne soit pas un slogan, je vous le répète. Hein. Il faut que cette vérité puisse intégrer mon être intérieur. Cette semaine, nous allons parler de restauration de guérison. Le manuel également, je détaille en long et en large de le manuel, le chemin de la guérison, la restauration, mes frères. Parce que là je n'ai pas le temps de tout dire, sinon, parce que je suis limité par le temps, pas vrai. Mais frère, j'aurais voulu que nous puissions faire une expérience de foi avec Dieu. Est-ce que c'est simplement un texte de la Bible? Est-ce que c'est simplement ce que j'entends mes parents dire? Ou est-ce que je suis prêt à intégrer cette parole? Dieu m'a créé à son image. Oh. La deuxième question, Dieu m'aime. Mais écoutez-moi bien, pourquoi Dieu t'aime? Ah, c'est là sa belle même. Pourquoi Dieu t'aime? Écoute-moi bien, je t'ai dit que quand Dieu t'a façonné, il se regardait lui-même. Et il était fier de lui-même. Et il était fier du résultat de lui-même. Oh oh. Donc, quand Dieu dit il t'aime, c'est tout à fait normal de t'aimer parce que tu es son image. Oh oh. Quand Dieu te voit, il se voit, lui. Et tu reflètes son image. Alors, comment Dieu ne peut pas aimer son image qu'il a lui-même mis en toi? Oh oh. Donc, si Dieu ne t'aime pas et n'aime pas son image qu'il a mis en toi, qui c'est vous-même qui fait pour aimer? Oh oh. Est-ce que tu comprends la différence, frères et sœurs? Lorsqu'on parle de Dieu t'aime, pourquoi Dieu t'aime? Et à partir du moment que tu as compris cela, la création, et pourquoi Dieu t'a créé, et comment tu es créé à son image, et tu vas aimer ce Dieu-là, parce que tu es bien content d'être en vie. Oh! Même si la vie est raide, parfois. Mais il est belle aussi. Maintenant, rassure-toi aussi que tu as reçu une mission. Tu as été créé à l'image de Dieu pour reproduire cette image devant l'univers et devant le monde. Oh oh! Waouh! Le Seigneur est magnifique, frères et sœurs. Hein? Ah, moi, j'aime bien partager ces moments de bonheur et cette vérité qui libère par la grâce de Dieu. Si tu as compris ça ce matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, une bonne image de soi commence toujours par une bonne image de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai rencontré des gens, je suis passé par là, je vous dis, frères et sœurs. Il y a un moment donné, j'étais tellement en colère contre Dieu. J'ai voulu faire un procès à Dieu pour l'éliminer. Ben oui, je vous le dis. Et je bénis le Seigneur qui m'a appris à le connaître petit à petit, n'est-ce pas, par les expériences de la vie, les choses de la vie. Et au point maintenant de donner ce que j'ai reçu de sa part. Et dire aux gens que c'est possible au nom de Jésus.
Et il y a trop de personnes dans l'église, frères et sœurs, qui sont dans l'adoration, mais qui sont en colère contre Dieu. Oh oh. Par rapport à leur époux, leur épouse, leurs enfants, leurs voisins, les justices, ils sont en colère contre Dieu. Ah. Et pourtant, qu'est-ce que bon Dieu fait? Ça, il t'a créé à son image. Donc, si tu es en colère contre Dieu, comment pourras-tu donc comprendre qui il est vraiment? Surtout cette colère persiste. Tu peux être en colère contre Dieu face à une situation. C'est humain, c'est une émotion. Mais ça ne doit pas durer trop longtemps. Pourquoi tu es en colère contre Dieu? Il y en a qui me disent, oui, mais j'ai demandé à Dieu un mari, et je croyais avoir un mari, et je réalise que je n'ai pas un mari, j'ai un bourreau. C'est la faute de Dieu. Oh oh! J'ai dit, je veux me marier, je me suis marié, et le monsieur est parti 6 mois après. C'est la faute de Dieu. Bon Dieu dit bon dos, oui. Nous sommes en colère contre Dieu. L'Église ne fonctionne pas bien. Les pasteurs sont ci, les dieux sont ça. Et c'est la faute de Dieu. Il y a trop de colère en nous, frères et sœurs, contre Dieu. Et il faut que nous puissions prendre conscience là, sortir du déni, frères et sœurs, et être vrais avec nous-mêmes. Qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Comment tu vois Dieu? Comment tu décris Dieu? Quelle est ta relation avec lui? Comment tu juges Dieu? Si tu ne peux pas répondre à ces questions, c'est normal que tu aies une mauvaise image de Dieu et une mauvaise image de toi. Car tu ne peux pas avoir une bonne image de toi si tu as une mauvaise image de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y en a qui ont fait semblant, qui ont fonctionné pendant 20-30 ans, ça marchait apparemment. Maintenant, ils ont 60 ans, ils sont en crise identitaire. Il y en a même qui se suicident. Oh oh. Mes frères, que Dieu nous aide à réfléchir. Le projet de Dieu pour l'être humain, c'est qu'il puisse s'épanouir chaque jour à l'image de Dieu. Dieu m'a créé pour que je puisse être épanoui, un chrétien épanoui. Même si la vie est raide, même s'il y a des problèmes. Vous savez, Dieu ne sait pas ça. Dieu ne sait pas qu'il y a des problèmes dans la vie et qu'il y aura des problèmes dans la vie. Et puis il me demande de m'épanouir. Alors si Dieu, croyez-vous que Dieu est tellement injuste pour me demander de faire quelque chose que je ne peux pas faire? Si Dieu m'a créé à son image, il me dit, tu peux t'épanouir. Et nous allons parler cette semaine, et surtout aux jeunes et aux adultes également, qui croient que c'est fini, on ne peut pas y arriver. On va parler de capacité cette semaine, on va parler d'intelligence, on va parler de pouvoir cette semaine. Et vous allez voir qu'au nom de Jésus, tout est possible au nom de Jésus. Et tu n'es pas fini. Non. Tu as reçu une puissance. Quand Genèse dit, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, le mot veut dire, on verra ça la semaine, le mot veut dire que Dieu a insufflé en toi l'intelligence, la sagesse, la force, la capacité, le pouvoir. Oh oh! C'est ça le mot souffle en hébreu. Donc ça veut dire que puisque Dieu t'a créé à son image et que ta mission c'est de reproduire son image, Dieu est un Dieu qui est fidèle, il va te qualifier pour que tu sois à la hauteur et représenter son image dignement au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, pas qu'à demander aux femmes, on ne peut pas faire. Voilà pourquoi il est important de comprendre cette affaire d'image de Dieu. Et ce que tu as reçu, et ce que ça veut dire que tu créais à son image. En fait, tu as reçu un pouvoir au point que rien ne peut te résister au nom de Jésus. Waouh! Est-ce que nous y croyons à tout cela? Mais frère, Dieu m'a créé pour que je puisse développer l'intelligence qu'il m'a donnée. Oh. Parce que je suis un être intelligent. Même si maman dit au sang couillon, il ne faut pas croire ce mensonge. Et cette semaine, il y aura beaucoup de mensonges à détruire dans notre tête au nom de Jésus. Parce que je répète, c'est la vérité qui libère. Dieu t'a créé et t'a donné de l'intelligence. Oh oh. Dieu t'a créé pour grandir dans l'amour parce que Dieu est amour. Dieu t'a créé pour reproduire de la sagesse parce que Dieu est sage. Ah. Dieu t'a créé pour être en communion avec les autres, avec toi-même et avec lui, parce que Dieu lui-même est en communion. Oh oh! Mes frères, Elohim, c'est la divinité. Oh oh! Le Père, le Fils et le... Et ils sont en communion. Donc Dieu me crée à son image pour que je sois aussi en communion avec lui, avec moi-même et avec les autres.
Je ne peux pas ne pas être en communion avec qui que ce soit. Je ne peux pas m'isoler, on en parlera cette semaine. Tu as été créé un être relationnel, un être de communication. À l'image de celui qui t'a créé. Amen. Oh Seigneur, tu es magnifique. Wow. Alors pensez à répondre à ces 3 interrogations. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Là où tu es, je t'invite à réfléchir à cela. Pose-toi la question, qui suis-je aux yeux de Dieu maintenant là? En dépit de ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta douleur, je ne connais pas ta souffrance, je ne connais pas ce que tu vis dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans ton voisinage. Je ne connais pas ta vie. Mais moi, je t'invite à te poser la question, dehors de tout cela, en dépit de tout cela, qui suis-je aux yeux de Dieu maintenant là? La victoire est dans ce que tu crois là. Deuxièmement, quelle fausse croyance dois-je abandonner ce matin au nom de Jésus? Oh, je sais qu'il y en a. Hein. Moi, je ne les connais pas. Et je n'ai pas besoin de savoir d'ailleurs. D'accord? Mais je sais que le Saint-Esprit, c'est sa mission de te révéler qui tu es. Ce que tu crois et ce que tu ne crois pas. Les faux schémas. Le faire semblant. L'Esprit de Dieu te dira tout. C'est son job. Ce n'est pas mon job à moi. Et troisièmement, quelle vérité biblique vais-je désormais croire ce matin au nom de Jésus? Amen. Oh. Tu vois, je t'invite à réfléchir. Tu n'es pas là simplement pour venir m'écouter comme une prédication, un sermon, et puis repartir chez toi. Non, je ne veux pas cela. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Je veux que tu réfléchisses au nom de Jésus. C'est ma méthode, frères et sœurs, de travailler pour inciter l'humain à réfléchir, parce qu'il est temps que nous puissions, au nom de Jésus, nous prendre en main avec le Saint-Esprit. Amen. Et pour être des gens bien bâtis au nom de Jésus. Oh Seigneur. Maintenant, je te pose la question, puisqu'on va terminer. Quel regard portez-vous sur vous-même maintenant là? Est-ce que maintenant, peut-être que tout ce que tu as déjà entendu dans ta vie, chez maman, papa, ton époux, ton épouse, peut-être tout ça remonte dans ta tête maintenant là. Et à côté de cela, voilà ce que Dieu te dit. Tu as un choix à faire ce matin avant de partir. Qu'est-ce que tu vas nourrir à partir de maintenant quand tu vas rentrer chez toi? Ce que tu as toujours entendu de toi ou ce que Dieu dit de toi? Et on n'a pas fini, on verra des choses, ce que Dieu dit de toi la semaine. Alors vous allez voir des choses que Dieu dit de vous. Et comment Dieu vous considère et vous voit. Je t'invite à réfléchir à cela. Dieu aime son image qu'il a mis en nous, donc il nous aime éternellement. Amen. Ça c'est beau, frères et sœurs. Ça c'est beau, ça. Quand tu comprends que Dieu aime l'image que tu as en toi, parce que tu es de son image. Alors on me dit que, oui, mais le péché a changé tout cela. Venez demain soir. Demain soir, venez, nous allons voir quel rôle le péché a joué sous cette image et qu'est-ce que Dieu a fait. Je ne vous dis pas plus que ça. Demain soir, vous allez voir. Parce que nous aimons trop de prétextes pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Pas vrai? Ah oui, je connais ça, frères et sœurs. Waouh! Trop de prétextes, des textes bibliques hors contexte pour justifier mon comportement et cette mauvaise image que j'ai de moi-même. Au nom de Jésus, demain soir, on va détruire ça pour l'éternité. Car il est temps d'être celui que je dois être au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères, c'est ça qu'on appelle prédicher l'évangile. Oh, oh. Allez dans le champ, prédicher l'évangile. Qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Le sabbat? Oh, mais les gens qui ont le sabbat sont dans le sabbat, mais puis malheureux, tout malheureux sur la terre. À quoi le sabbat te sert? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que c'est important de savoir qui je suis, être guéri, pouvoir apporter ce que j'ai vécu, pas ce que Daniel a vécu. Daniel est déjà mort. Mais qu'est-ce que Dieu fait en toi? Comment il a changé ton image, ta conception de la vie, ta conception des gens, ta relation? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans ta vie pour que tu dises ça à l'autre? Et je suis tellement content que la société a évolué aujourd'hui que les gens ne croient plus ces fables religieuses. Les gens veulent croire ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent du doigt. Voilà, Dieu veut que nous puissions être des gens vrais, honnêtes et authentiques. Alléluia. Ça fait réfléchir ce matin. Mais je dis que nous sommes là pour cela. Alors en conclusion, ma valeur ne dépend pas de mon passé. On en parlera cette semaine. Nous avons tous un passé. Sans exception.
Mais mon passé a une puissance de me faire croire ce que je ne suis pas. Les blessures du passé ont un pouvoir que je lui donne, bien sûr, qui m'empêche de croire ce que Dieu dit de moi. Et comment lui, il me voit. Mon passé, je lui ai donné tellement de pouvoir qu'il a orienté ma vie aujourd'hui et ne me donne aucune perspective pour l'avenir. Mon passé est en train de pourrir mon mariage, mon couple, mes enfants, ma famille, mon collègue, l'église. Mon passé est en train de me détruire parce que je lui ai donné trop de pouvoir sur moi. Et à cause de cela maintenant, tu ne comprends pas et tu ne vois pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Oh Seigneur. Et écoute-moi bien, si tu ne comprends pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu, ce n'est pas chez les autres que tu vas trouver ça. Oh oh. Mais ben oui. Si tu vois que tu es une mauvaise personne, ou quoi, tout le monde mauvais en temps plein, il n'y a tout pas bon. Tu ne donnes que ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas croire ce matin au nom de Jésus? Je t'invite à réfléchir. Le séminaire, je vous invite, frères et sœurs, vraiment, lorsque nous allons terminer les séances ici, d'entrer chez vous et de prier le Seigneur. Vraiment par rapport à tout ce que vous allez entendre. Et quand vous aurez votre livret samedi prochain, vous allez travailler encore mieux par la grâce de Dieu. Vous savez, ce qui est bien dans ce livret, frères et sœurs, c'est que quand je vais les étudier, j'ai dit bien étudier les sujets, pas lire, étudier les sujets, et je vais écrire mes décisions, mes engagements, conseiller d'écrire crayon noir. Dans 3 mois, dans 6 mois, reprenez le livret. Relisez à nouveau et relisez votre réponse. Et vous allez voir si vous avez progressé ou pas. C'est ça le livret, frères et sœurs. Où vous en êtes par rapport à ce que vous avez écrit vous-même, après 6 mois, après 1 an. Et qu'est-ce qu'il faut changer encore à la grâce de Dieu. Ce séminaire est très pratique, frères et sœurs. Et j'aurais voulu que Dieu puisse agir envers nous au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous remets entre les mains du Seigneur. Alors que j'ai terminé, je lui demande de poursuivre son œuvre en vous par le Saint-Esprit. Car lui, il a plus de pouvoir sur moi. Pas vrai? Sur vous. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous donc ce midi pour un moment de prière. Et surtout demain soir pour notre deuxième sujet, frères et sœurs. Que Dieu vous garde et bon sabbat à chacun. Amen. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, ô mais en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égarée toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes
Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons que tu puisses nous prendre dans tes bras d'amour. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'entendre des paroles d'amour, des paroles qui édifient, qui élèvent, pour nous aider à prendre conscience de qui nous sommes à tes yeux au nom de Jésus. Alors ce matin, alors que nous sommes en prière devant toi, Seigneur Dieu, viens, prends-nous dans tes bras d'amour. Et maintenant, berce-nous, s'il te plaît. Alléluia. Oui, berce-nous, s'il te plaît. Et alors que tu es en train de nous bercer, parle à nos oreilles, Père éternel. Et dis-nous réellement ce que nous sommes à tes yeux, comment tu nous vois et comment tu veux nous construire, nous restaurer et nous guérir dans le nom de Jésus. Ce que nous entendons a un pouvoir sur nous. Alors donne-nous aussi un cœur réceptif pour entendre ce que tu dis de nous maintenant que nous sommes dans tes bras. Et que nous puissions croire et faire de cela une vérité parce que tu es la vérité. Et donne-nous à partir de ce moment-là de poser des actes, Seigneur Dieu, qui répondent à cette vérité que tu as inculquée en nous. Nous avons besoin de réforme, de changement. Nous avons besoin de sortir du déni, Père éternel, sortir de ce schéma, des faux schémas mentaux que nous avons reçus. Tu veux que nous puissions être des êtres épanouis au nom de Jésus. Le moment est venu pour que ton peuple puisse ouvrir ses yeux et contaminer le monde et les attirer à toi au nom de Jésus. Viens faire ce travail en nous. Cette semaine, c'est une occasion que tu nous donnes parce que tu nous aimes. Une semaine de réflexion pour nous aider à prendre conscience de ce que tu attends de nous et ce que tu es capable de faire pour nous. Dès ce matin, commence à travailler notre foi dans le nom de Jésus. Car si nous croyons, tu dis que tout est possible à celui qui croit. Je remets chaque personne entre tes mains ce matin. Je ne les connais pas, je ne connais pas leur histoire, leur souffrance. Même étant assis là, Père, tu connais leur cœur, tu sais ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête. Je les remets entre tes mains au nom de Jésus. Fais ce que tu sais faire parce que je sais que tu fais tout bien et très bien au nom de Jésus. Alors, prépare-nous pour cette semaine de réflexion. Et dès maintenant, commence ce processus de guérison et de restauration. Je te loue parce que tu as entendu nos prières. Je te loue parce que Jésus, tu l'as déjà exaucé. Je te loue parce qu'à la fin de cette semaine, nous serons des nouvelles créatures en ton nom pour l'éternité. Merci, Père. Garde-nous ta paix encore une fois de plus. Et sois loué dès maintenant pour l'éternité. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, ô mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute